بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فنواصل في مقالات رمضانية إعداد الشيخ عبد الرزاق ابن المحسن العباد البدر حفظه الله تعالى. Donc nous continuons dans la lecture du Maqalat Ramadaniya qui a été rassemblé par le Cheikh Abdul Razak ibn Abdul Muhsin al-Abbad al-Badr, Allah le préserve. Alors nous allons parler dans ce chapitre de Hifzul Waqt fi Ramadan, la préservation du temps dans le mois de Ramadan. Inna waqt al-insan wa umruhu fil haqiqa. Le temps de l'être humain est sa vie en réalité. Wa huwa maddatu hayatihi al-abadiyya. Et aussi c'est la matière qui lui permet de rester en vie. Et c'est ce qui va lui permettre aussi d'être fi naïm al-muqim, dans le délice éternel, ou l'azab al-alim, ou le châtiment douloureux. Voilà que le temps passe comme passent les nuages. Walam yazal al-layl wa an-nahar, et la nuit et le jour passent sari'ain, de façon rapide. Mais quand cela passe dans le fait de diminuer la vie de l'être humain et rapprocher son délai de vie. Comme ceux qui nous ont précédés, ceux qui sont venus avant nous, Noé, Ad, Samoud et Qurunan bayna dhalika kathira. Et beaucoup de peuples qui sont venus avant nous, ils sont tous allés vers le Seigneur, et on leur a présenté leur action, et leur vie s'est interrompue. Mais là, la nuit et le jour sont restés, et chaque fois se renouvelle. Voilà que ceux-là qui nous ont précédés, eux, leur vie s'est arrêtée sur cette terre-là. Voilà que la nuit et le jour continuent. Et Allah subhanahu wa ta'ala dit wa huwa alladhi ja'ala al-layla wan-nahar khilfa. C'est lui qui a fait de nuit et de la jour de khilfatan, istater. C'est-à-dire la nuit vient, le jour va, la nuit vient, le jour va. Et il a fait cela, liman arada an yadhakkar, celui qui veut réfléchir et se rappeler, ou arada shukura, ou celui qui veut être reconnaissant. Donc, fayambaghi ala al-muslim, il convient aux musulmans, surtout dans ce mois béni de Ramadan, et dans cette occasion immense. Et le temps est précieux. أن يتخذ من مرور الليالي والأيام عبرة وعظة, qu'ils prennent l'altérance du jour et de la nuit comme une exhortation et une leçon. Car il y a combien de Ramadan dont nous avons fait l'effort. Fadakhala wa mada sari'an, c'est rentré et c'est parti sari'an, de façon précipitée. La nuit et le jour périssent et se renouvellent. Wa yuqarribani kull ba'id, il rapproche tout ce qui est loin. Et ensuite wa yutawwiyani al-a'mar, il diminue la vie. Wa yushabbihani as-sighar, il rend les enfants vieux
ويفنيان الكبار et fait périr les personnes âgées. Donc tout cela هذا كله مشعر بتولي الدنيا. Dans le ressentiment du fait que la dunya il va partir, wa idbaruha, il va tourner le dos, wa majiul akhirah, et l'au-delà va venir, wa ikbaluha, et l'au-delà se dirige. Voilà pourquoi Ali ibn Abi Talib radiallahu ta'ala anhu, il a une parole très célèbre qui est rapportée par l'imam Bukhari dans son kitab Mu'allaqan. Il a dit irtahalat ad-dunya mudbiran. Il dit la dunya s'est allée en tournant le dos. Wartahalat al-akhirah muqbilan. Et la akhirah s'est dirigée en faisant face à l'être humain. Chaque jour, ta dunya tourne le dos. Et ta akhirah vient vers toi. La akhirah est en face et la dunya est derrière. Chaque jour, la dunya tourne le dos et s'en est. Et chaque jour, la akhirah se dirige encore vers toi. Et Ali dit وَلِكُلِّ وَاحِدَةٍ مِّنْهُمَا بَنُونَ. Chacun d'entre les deux a des enfants, ceux qu'il aime. Il y a ceux qui aiment la dunya et ceux qui aiment la akhirah. Mais Ali dit فَكُونُوا مِنْ أَبْنَاءِ الْآخِرَةِ. Soyez parmi les enfants de l'au-delà. وَلَا تَكُونُوا مِنْ أَبْنَاءِ الدُّنْيَا. Et ne soyez pas parmi les enfants de la dunya. فَإِنَّ الْيَوْمَ عَمَلٌ. Il dit qu'aujourd'hui c'est l'action. فَإِنَّ الْيَوْمَ عَمَلٌ وَلَا حِسَابٌ. Aujourd'hui c'est l'action et il n'y a pas de jugement. وَغَدًا حِسَابٌ وَلَا عَمَلٌ. Et demain il y aura des comptes à rendre et il n'y aura pas d'action. Omar bin Abdelaziz, il dit Inna dunya laysat bidari qararikum. Il dit la dunya n'est pas votre demeure de stabilité. Darun kataballahu alayha al-fana. Car c'est une demeure que Allah a inscrit que cette demeure-là va périr. Wa kataba ala ahliha minha al-dha'n. Et Allah a écrit aussi, a décrété que ceux qui vont vivre dans cette dunya-là, vont partir à l'irtihal. Car il y a combien de personnes, comme min amir, combien de personnes qui ont eu une longue vie, ça va, mais qui ont péri. Il y a combien de personnes aussi qui ont eu une vie dans l'aisance, muqtabitun, dans l'aisance, mais qui sont allés. C'est-à-dire que cette vie d'ici-bas, c'est une vie qui est al-ghurur, comme Allah le dit, innama al-hayatu dunya mata'u al-ghurur. C'est une demeure et une jouissance trompeuse. Donc, fa'ahsinu rahimakumullah. Fa'ahsinu. Essayez de parfaire vos actions. Qu'Allah nous fasse miséricorde. Et minha ar-rihla, car il y aura le voyage. Donc faites de ce que vous avez présentement, actuellement, de votre vie, ce qui va vous permettre de faire la nuqla, déménager dans l'au-delà et être parmi les plus heureux. C'est-à-dire profiter de votre temps. Watazawwadu, et prenez vos provisions, fa inna khayra zadi taqwa. Car la meilleure des provisions est la crainte d'Allah. Donc cette parole de Omar bin Abdelaziz vient dans Abu Nuaym. Abu Nuaym rapporte cela dans Hilyatu al-Awliya. Donc ensuite il dit l'être humain fi hadmin li umuri munzu kharaja min batni ummihi. L'être humain est da'iman en train de détruire sa vie, son existence. Ça va, depuis qu'il est sorti du ventre de sa mère. Comment?
C'est-à-dire le temps qu'il passe. Chaque temps passé est une destruction de sa vie. Comme on va voir la parole de Hassan al-Basri ici. Comme Hassan al-Basri dit, Ayyamun majmoua, ce sont des jours rassemblés. Fakullama zahaba yawmun zahaba ba'd. Chaque fois qu'un jour passe, c'est une partie de toi qui s'en va. Et ça ne revient plus. Ça ne revient plus. Aujourd'hui, là, nous sommes samedi. On sait que peut-être on peut avoir un autre samedi. Mais le samedi que nous avons vécu ici, là, c'est en aller et ne reviendra plus. Ce jour-là ne reviendra plus. Allahu Akbar. Donc, méditez beaucoup sur la parole de Hassan al-Basri ici. Hassan al-Basri, il a dit cette parole. Il dit فَكُلَّمَا ذَهَبَ يَوْمٌ ذَهَبَ بَعْدُ الْإِنسَانِ. Chaque fois qu'un jour passe, c'est une partie de l'être humain qui passe. وَجُزْءٌ مِّنْ الْيَوْمَ مِنْهُ يَهْدِمُ الشَّهْرَ. Donc, du jour, le jour détruit le mois détruit l'année, l'année aussi détruit la vie, et chaque heure qui passe, min al-abdi, du serviteur, faïya mudniyatun lahu min al-ajal. C'est-à-dire, c'est quelque chose, c'est son capital de sa vie qui passe. Allahu Akbar. Voilà pourquoi Ibn Mas'ud radiallahu anhu, il a une parole aussi célèbre, qui est nadimtu, il dit ma nadimtu ala shay'in. Il dit je n'ai pas regretté sur une chose, nadami, mon regret ala yawmin, si un jour gharabat shamsi, c'est-à-dire le jour s'est levé, naqasa fihi ajali, mon délai de vie a diminué, wa lam yazid fihi amali, mais mon action n'a pas augmenté. Il dit il n'y a pas un jour que j'ai regretté plus que ce jour-là. Ma nadimtu ala shay'in, nadami ala yawmin gharabat shamsuhu naqasa fihi ajali wa lam yazid fihi amali. C'est-à-dire le jour a passé, il n'a pas augmenté de bonnes actions. Allahu Akbar. Qu'Allah nous préserve. Et cela montre son caractère ardent concernant son temps. Et l'imam Hassan, rahimahullah, il dit Adraktu aqwaman, j'ai vu des gens, kanu ala awqatihim, ils préservaient leur temps, ashadda minkum hirsan ala darahimikum wa dananirikum. Il dit, j'ai vu des gens qui préservaient et qui ne jouaient pas avec leur temps, comme vous êtes ardents à garder vos dinars et vos dirhams. C'est pour cela il a été dit Man amda yawmahu fi ghayri haqqin qada. Celui qui a passé sa journée dans autre qu'un droit qu'il a accompli, sans accomplir quelque chose, aw fardin adda, ou bien une obligation, sans accomplir une obligation, aw majidin as-sala, ou bien sans faire une conquête de gloire dans sa journée, aw hamdin as-sala, ni aussi obtenir une louange, aw khayrin as-sasa, ou bien sans instaurer un bien, aw ilmin iktasaba, ou bien il n'a pas acquis une science dans sa journée, faqad aqqa yawmahu wa zalama nafsa. Celui-là, il a perdu sa journée et il a fait du tort à sa propre personne. C'est-à-dire passer une journée sans avoir fait une bonne action. On doit faire le hisab, le compte, et regarde dans la journée qu'est-ce que tu as fait. Ce n'est même pas dans le mois de Ramadan, mais dans le mois de Ramadan c'est encore plus insisté. Regarde dans la journée ce que tu as fait. Qu'Allah nous préserve nos temps. Donc sachez que les jours et les nuits, c'est
le capital de l'être humain dans cette vie d'ici-bas. Et le bénéfice de ce temps-là, c'est Al-Jannah. C'est le paradis. Le bénéfice de ce temps-là, c'est le paradis. Non. Et si la personne a perdu son temps, donc la perte de son temps le mène à l'enfer. As-sanatu, et il va donner l'exemple, il dit l'année est comme un arbre. Les mois sont comme les branches, les grosses branches. Ça va? Ensuite, les jours sont les arsan. Les arsan, c'est les petites branches qui se détachent de la grande branche sur laquelle poussent les fruits. Ça va? Et les heures sont comme les feuilles de l'arbre. Et les anfas, c'est-à-dire la respiration, ce sont les fruits. Ça va? Donc celui qui met sa vie, sa respiration dans l'obéissance d'Allah, alors le fruit sera bon et mubarak et hulun et délicieux. Mazaqura. Le goût sera délicieux. Mais celui qui met, c'est-à-dire sa vie, ainsi que la respiration que Allah subhanahu wa ta'ala a donnée dans la désobéissance d'Allah, alors le fruit de cela sera un fruit qui sera amer, mourun. Qu'Allah nous préserve de cela. Donc, il y a eu plusieurs tests venant du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam qui montrent l'importance du temps et aussi l'incitation à profiter de son temps et de ne pas perdre son temps. Car le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit que l'être humain sera questionné le jour de Yawm al-Qiyamah. Dans le hadith d'Ibn Abbas, il dit que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam dit Ikhtalim khamsan qabla khams. C'est-à-dire profite de 5 choses avant 5 choses. Shababaka qabla harami. Ta jeunesse, profite de ta jeunesse avant ta vieillesse. Wasihataka qabla saqami. Et ta santé avant ta maladie. Waghina'aka qabla faqri. Et aussi ta richesse avant ta pauvreté. Wafaragaka qabla shughlik. Et ton temps libre avant ton occupation. Wahayataka qabla mautik. Et ta vie avant ta mort. Ce hadith est rapporté par Hakim dans son Mustadrak et authentifié par Sheikh Albani rahimahullah. Il y a aussi le hadith d'Ibn Mas'ud radiyallahu ta'ala anhu qui dit La tazalu qadama ibn Adam yawm al-qiyamah inda rabbihi hatta yusalu an khams. L'être humain ne va pas bouger le jour de Yawm al-Qiyamah, c'est-à-dire dans sa station debout, sans qu'on ne lui pose la question sur 5 choses. An umrihi fima afna. On va lui poser la question sur sa vie, donc qu'est-ce qu'il a, comment il a passé sa vie, comment sa vie est allée. Est-ce qu'il a profité de sa vie ou bien il a gaspillé son temps. Et aussi de sa jeunesse, donc qu'est-ce qu'il a occupé sa jeunesse. Wa malihi, et on va lui poser la question sur son argent. Où est-ce qu'il a obtenu l'argent et dans quoi est-ce qu'il a dépensé. Et qu'est-ce qu'il a appliqué dans sa science. Donc ce hadith est rapporté par Tirmizi et authentifié par Sheikh Albani. Et c'est venu aussi dans le hadith authentique d'après Ibn Mas'ud encore. Il dit que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam dit Ni'matani maghbunun fiha kathirun minan nas. Il dit il y a 2 biens dont beaucoup de personnes ont échoué au sujet de ces 2 biens, ou bien négligés par beaucoup de personnes. As-sihhatu wal-faragh, la santé et le temps libre. Alors le Cheikh Abdurrahman al-Badri dit
فَلْنَغْتَنِمْ فِي هَذَا الشَّهْرِ الْمُبَارَكِ. Profitons, qu'on profite dans ce mois béni, dans cette saison immense, de toute notre possibilité de profiter des obéissances et qu'on soumette cela, le temps que Allah nous a donné, dans le fait de nous diriger vers Allah subhanahu wa ta'ala. Wal naqtanim hayatuna kullaha qabla an yubaghitana al-maut. Et qu'on profite de toute notre vie avant que la mort nous surprenne. Ceux qui sont en bonne santé, qui profitent de la santé que Allah subhanahu wa ta'ala leur a donnée avant les maladies, et profitent de leur santé avant que Allah ne leur éprouve par des maladies, ou bien que des maladies viennent se mettre entre eux et les bonnes actions et affaiblissent ainsi leur vivacité. Alors c'est aussi que Allah subhanahu wa ta'ala leur a donné la ni'ma du temps, le bienfait du temps et le temps libre, qu'ils mettent leur temps dans l'obéissance d'Allah avant que vienne les surprendre l'occupation, les soucis et tout ce qui peut détourner de l'adoration. Ainsi les jeunes aussi, qui profitent de leur jeunesse et de leur force avant qu'ils ne soient atteints par la maladie de la vieillesse. Car c'est une maladie qui ne guérit pas. Ensuite, qui profitent de leur jeunesse avant la vieillesse, qui est mazinnatud dafi wal futur, car la vieillesse est la faiblesse et la paresse, tout cela va venir, ainsi que les maladies. Les riches aussi qui profitent de leur richesse, ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala leur a donné, dans le risque et dans de ce qu'ils ont obtenu parmi les biens, qui sont bien sûr les débris de cette dunya éphémère, mais qui profitent de leur argent avant que la pauvreté ne descende sur eux et qu'ils aient aussi des besoins eux-mêmes. Alors que tous ceux-là profitent de cette saison immense afin d'augmenter leur rapprochement d'Allah subhanahu wa ta'ala et afin qu'ils obtiennent des nafahatin, des cadeaux, wa barakatin, des bénédictions, wa rahmatin, et des miséricordes. Naam. Bitawbatin nasu, qui se répandent afin d'obtenir cela et aussi augmenter beaucoup de biens. Wa ihjamin an iqtiraf al-qaba'ih wal manhiyat, et qu'ils mettent une barrière entre eux et le fait de pénétrer tout ce qui est mauvais et tout ce qui est interdit. Donc voici la parole de Cheikh Abdurrahman al-Badr hafizahullah. Donc l'imam Ibn Rajab, il dit: wa ma min hadhihi al-mawasim al-fadila mawsimun illa walillahi ta'ala wazifatun min wazaif at-ta'at. Il dit: il n'y a pas de ces saisons immenses, il n'y a pas une saison sauf Allah subhanahu wa ta'ala ait mis des actions qui nous permettent de nous rapprocher de lui. Walillahi latifatu min lata'if nafahat. Et Allah a des donations parmi toutes ces donations-là. Yusibu biha man yasha min bifadli. Il atteint celui qu'il veut par sa grâce, wa rahmati alayhi, et par sa miséricorde. Donc, Fassaïd, le plus heureux, c'est celui qui a profité de des mawasim, des saisons, des mois, des jours, ainsi que des heures. وَتَقَرَّبَ فِيهَا إِلَى مَوْلَاهُ, et s'est rapproché de son Seigneur, بِمَا فِيهَا مِنْ وَظَائِفِ الطَّاعَاتِ, de ce qu'il y a dans ces moments des occasions d'obéissance. فَعَسَى أَنْ تُصِيبَهُ نَفَحَةٌ مِنْ تِلْكَ النَّفَحَاتِ, et il se peut qu'il obtienne un cadeau parmi ces cadeaux. فَيَسْعَدْ بِهَا سَعَادَةً يَأْمَنُ بَعْدَهَا مِنَ النَّارِ, et il va obtenir une sa'ada qui est c'est-à-dire il va gagner
ya'manu ba'daha minan nar, et il sera en sécurité de l'enfer. Et de ce qu'il y a dans ces moments-là, minal lafahat, des délices. Tayyib, celui qui وَمَنْ ضَيَّعَ فَرَاغَهُ, celui qui perd son temps libre في مثل هذا الموسم العظيم, dans cette saison, dans ce genre de saison immense, وَلَمْ يَنْتَفِعْ مِنْ صِحَّتِهِ, et n'a pas profité de sa santé, في مثل هذا الشهر الكريم, dans ce genre de mois noble, quand est-ce qu'il va profiter et il va se dresser sur la bonne voie. Dans l'imam Ibn Jawzi rahimahullah, il dit man istamala faraghahu, celui qui utilise son temps libre, wa sihhatahu, et sa santé, fi ta'atillah, dans l'obéissance d'Allah, fa huwa al-maghbout, il est parmi les heureux. Wa man istamalahuma fi ma'siyatillah, fa huwa al-maghboun, et celui qui utilise dans la désobéissance d'Allah, son temps libre dans la désobéissance d'Allah ainsi que sa santé, alors celui-là, huwa al-maghboun, il a perdu. Li'anna al-farag, car le temps libre, yaqubu ash-shughul, juste après le temps libre, c'est l'occupation, et la santé, yaqubu as-sakam, c'est-à-dire juste après la santé, c'est la maladie. وَمِمَّا يُؤْثِرَ عَنْ بَعْضِ السَّلَفِ قَوْلُهُمْ, de ce qui est rapporté de certains salafs, c'est leur parole, مِنْ عَلَامَاتِ الْمَقْتِ إِضَاءَةُ الْوَقْتِ, il est parmi les signes de al-maqtu, ici c'est l'animosité, la rancœur, tout ça, mais ici ça prend le sens du châtiment aussi. Donc parmi les signes de cela, c'est إِضَاءَةُ الْوَقْتِ, le fait de perdre son temps. L'imam Ibn Qayyim rahimahullah, il dit ida'atul waqt ashaddu min al-maut. Il dit perdre le temps est plus grave que la mort. Allahu Akbar. Cette parole d'Ibn Qayyim se trouve dans Al-Fawaid. Il dit est plus grave que la mort. Li'anna, car ida'atul waqt, le fait de perdre le temps te coupe d'Allah et de l'au-delà, alors que la mort te coupe de la dunya et des gens de la dunya. Donc ce qui est obligatoire sur le musulman, Allah yakhtar bi dunya, qui ne se laisse pas leurrer par la dunya. Fa inna sahiha yasqam, car la santé, celui qui est en bonne santé dans la dunya, tombe malade. Wa jadidaha yubla, ce qui est nouveau dans la dunya finit par devenir ancien. Wa na'imaha yufna, et aussi les délices de la dunya finissent par se perdre. Wa shababuha yahram, et le jeune de la dunya finit par devenir vieux. Wa huwa fiha fi sayri ila ad-dar al-akhirah al-ajal manqusa wal a'mal mahfuza. Donc il y a dans cela, pour celui qui veut emprunter la voie de Ad-Dar al-Akhirah, de l'au-delà, son délai de vie va diminuer, mais ses actions vont être préservées. Wal-mautu yati baghta, et la mort vient de façon subite. Faman zara'a khayran, celui qui plante le bien, fayushiku an yahsada sawabahu wa ajra, et celui-là il se peut qu'il récolte sa récompense et ses bonnes actions. Waman zara'a sharran, celui qui plante aussi le mal, fayushiku an yahsada nadama, celui-là il va récolter le regret, wa hasra, et l'échec, la perte. Wa likulli zari'in ma zara, pour tout planteur il aura ce qu'il a planté. Donc le cheikh dit Allahumma barik lana fi awqatina wa amarina wa amadina. Allah bénit pour nous nos temps ainsi que nos vies ainsi que nos actions. Wa hayyi lana min amrina rashada, et Allah accorde-nous de ce que tu nous as rendu obligatoire, la guidance. Wa wafiqna li ightinam al-awqat fi al-baqiyat as-salihat, et accorde-nous la conformité dans le profit
des temps de faire les bonnes actions. Al-Baqiyatu Salihat, ce sont les bonnes actions. Wa habib lana fi'l al-khayrat, fais-nous aimer de faire les bonnes actions. Wa baghid al-munkarat, wa bughd al-munkarat, et le fait de détester les mauvaises actions. Wa ja'alna mimman sama hadha ash-shahr siyaman yakunu sababan lindayni ridaq wal fawz bi jannatik. Allah subhanahu wa ta'ala, nous te demandons de nous mettre parmi les gens qui jeûnent ce mois, d'un jeûne qui sera la cause afin qu'on obtienne ton agrément et qu'on gagne ton paradis. Allahumma amin. Donc voici ce qu'a dit le cheikh ici avec les asars qu'il a rapportés venant des salafs. Donc nous avons essayé de résumer et en même temps englober tout ce qu'a dit le cheikh ici avec les asars. Le plus important, c'est pour le musulman de profiter de son temps dans ce mois de Ramadan et dans les autres mois. Mais dans ce mois de Ramadan, c'est une saison immense. Et cette saison-là, on ne le gagne qu'une fois dans l'année. Et on n'est pas sûr qu'on pourra avoir cette saison l'année prochaine. Donc c'est de profiter, ne pas perdre nos temps. Mais les gens ont tendance à perdre le temps dans le mois de Ramadan. Parce que souvent, il a faim, il a soif. Pour perdre le temps, il va s'asseoir pour regarder des futilités. Ou bien il va dormir. An-nawm, le sommeil, on ne le fait que biqadr al-haja, selon le besoin. Lorsqu'on est fatigué, on se repose. Parce que l'ijassadika alayka haqqa. Ton corps a un droit sur toi. Mais voilà qu'une fudul al-nawm, le fait de dormir beaucoup et de perdre son temps, c'est perdre son temps. Et généralement dans le mois de Ramadan, les gens veulent que la journée passe vite. La journée passe vite. Pourtant, il n'y a pas leur bien dans le fait que la journée passe vite. Mais ils veulent que la journée passe vite. Pourquoi? Parce que ils veulent que le soir arrive vite pour qu'ils puissent se rendre plaisir. Pourtant, c'est une épreuve aussi que Allah subhanahu wa ta'ala a mis dans cette journée de Ramadan, qui est le fait d'être privé de la boisson et de la nourriture. Afin que profitent ceux qui sont sincères dans la lecture du Coran, dans le fait de préserver le temps. Mais il y a d'autres qui ne sont pas à l'aise, qui n'ont pas regardé les futilités. Il faudrait qu'eux ils soient assis, en train de regarder quelque chose, en train de faire quelque chose, en train de dormir, et qu'on leur dise qu'il est 18 heures. Là, ils sont contents. Parce que le temps a passé. Mais qu'est-ce que tu as obtenu de ce temps? Qu'est-ce que tu as eu de ce temps que tu vas perdre à jamais? Qui ne va plus revenir dans ta vie jusqu'à la mort. Qu'est-ce que tu profites? Tu as profité de quoi dans ce temps? Qu'Allah nous préserve et qu'Allah nous guide sans fin sur le droit chemin. Wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa